Voilà, quelques mots sur le week-end sportif. On était 200 à peu près à se rassembler pour un week-end avec des tournois sportifs. Mais le samedi soir, il y a toujours un temps de chant, de louange, de musique et puis de témoignage. Et je voudrais vous dire 2 mots sur le témoignage qu'ont donné Achille et Alicia Anani, sa femme. C'était vraiment chouette. Et entendre en fait ce jeune couple parler de sa rencontre avec Dieu et puis de leur vie de foi dans le monde du football, c'était vraiment touchant. Achille a expliqué que lui, il a grandi dans une famille chrétienne, mais qu'il n'a jamais vraiment aimé l'Église, il n'a jamais aimé Dieu, et il a vécu aussi dans un quartier ou une zone difficile, dans le 9-3, et très vite, il s'est éloigné de Dieu. Il a plutôt réussi dans le football, puisqu'il a été pris dans le centre de formation de Marseille, de l'Olympique de Marseille, et puis il a espéré que ça pourrait continuer à marcher, mais il mettait Dieu de côté. Et quand il s'est mis en couple avec Alicia, qui était jeune et qui, elle, sortait d'une situation difficile, eh bien, il a été un footballeur qui s'est comporté comme certains footballeurs, c'est-à-dire qu'il s'est mal comporté avec sa femme. Voilà, il l'a trompée, il faisait des soirées, alors il dit avec les stars de l'Olympique de Marseille, mais j'ai vécu comme ces footballeurs qui ont une double vie et qui trompent leur femme et qui boivent beaucoup. Voilà. Donc il a dit clairement et sincèrement tout ce qu'il avait fait de mal devant Dieu, et il ne s'était pas rendu compte à quel point il avait blessé sa jeune compagne aussi. Et puis un jour, à la télé, alors que Alicia vient de vivre quelque chose avec Dieu, il voit une prédication d'un pasteur à la télé ou sur Internet, je ne sais plus, qui dit en fait « Et si jamais vous mourrez aujourd'hui, où est-ce que vous allez ?» Et cette phrase-là, qui est un peu abrupte et que les pasteurs disent pas tous les jours, mais qui peuvent dire de temps en temps, et les chrétiens aussi, il y a des amis, eh bien, elle l'a fait basculer. Elle a interpellé, il s'est dit, mais oui, c'est vrai, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et il a eu envie de revenir à Dieu, et il est revenu complètement à Dieu. Et comme c'était le moment aussi où Alicia, sa femme, venait de vivre quelque chose, ils ont pris un engagement commun qui a tenu jusque-là et qui a changé leur vie. Achille raconte qu'il a un copain, notamment un copain de beuverie ou de sortie, qui lui a dit « mais ça ne tiendra pas, c'est des bêtises, allez viens avec moi ». Et Achille a tenu bon. En tout cas, Dieu n'a pas lâché Achille. Et Alicia nous a raconté que pour sa part, elle a grandi dans une famille qui ne connaissait pas Dieu, qui rejetait Dieu. Elle a été tentée par l'islam parce qu'elle cherchait quand même quelque chose dans sa jeunesse. Elle a souvent été dans des relations avec ses frères et puis avec des amoureux, dans des relations de violence. Elle dit dans le quartier où j'étais sur Marseille, eh ben, les hommes, que ce soit les frères ou les compagnons, eh bien, exprimaient leur affection, en tout cas c'est ce qu'elle pensait, par de la violence, par des gestes durs, par des paroles dures. Elle a été là-dedans, et puis elle a rencontré Achille, qu'elle a aimé, mais elle n'avait toujours pas rencontré Dieu. Elle était malheureuse aussi de ce que Achille vivait un peu n'importe comment. Il l'aimait à sa façon, mais il vivait aussi comme ces footballeurs qui font n'importe quoi. Alors, on ne dit pas qu'ils font tout ça, mais en tout cas c'était une réalité, et c'était une tentation. Et puis un jour, elle a une cousine qui est venue la voir, alors qu'elle était vraiment pas bien, et qui lui a parlé de Jésus. Et au moment où cette cousine lui parlait de Jésus, eh bien, elle a ressenti la paix à laquelle elle aspirait depuis tant de temps. Elle s'est dit, bon, mais c'est ça, c'est lui, c'est Jésus. Et elle est rentrée en fait dans la foi chrétienne. Et en même temps, donc, Achille a vécu cette transformation, ce retour à Dieu. Ils nous ont parlé tous les deux avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de franchise. Achille a expliqué comment il avait triché dans sa vie avec 2 téléphones, avec 2 comptes Insta, avec vraiment une habitude à tricher, à cacher sa double vie, et comment Dieu avait bousculé tout ça ou balayé tout ça. Il avait vraiment envie maintenant, et depuis longtemps, depuis des années, de servir Dieu, d'honorer Dieu. Et il a dit aux jeunes, voilà maintenant, si vous connaissez Dieu, c'est un privilège, vous avez une nouvelle identité, vous devez témoigner, vous devez briller. Et des fois, sans vous en rendre compte, vous brillez. C'était beau de les entendre parler. On veut prier pour ce footballeur qui ensuite n'a pas été gardé par le centre de formation, qui a fait plusieurs clubs, et qui souvent dans ces petits clubs, alors national, et puis maintenant en fait il monte en Ligue 2 quand même avec le Red Star, eh bien il y a toujours quelque chose qui s'est passé, il y a eu toujours un petit progrès dans son club, et puis des témoignages aussi au sein de son club avec des joueurs ou avec des entraîneurs. Il dit qu'à chaque fois dans les clubs où il a été, il y a eu au moins une conversion chez un footballeur ou un entraîneur, et qui se réjouit de ça, et que même si c'est pas facile,
Euh, voilà, il fait plus le fait de lever son t-shirt avec marqué Jésus, mais il continue de témoigner courageusement, et puis par son témoignage aussi, dans sa façon d'être en tant que footballeur. On veut remercier vraiment Achille et Alicia, les organisateurs de ce week-end sportif organisé par l'UNEPREF, les églises réformées évangéliques, protestantes réformées évangéliques, et on se réjouit de tout ce que Dieu fait, et de façon étonnante. Je termine sur ça, mais le pasteur, quand il fait cette prédication un peu punchy, un peu énergique, il imagine peut-être pas qu'un jeune homme est en train de se convertir, en train de s'ouvrir à Dieu. Et ça nous encourage quand on délivre des messages, ou quand on dit des choses un peu audacieuses parfois. Voilà, Dieu peut vraiment agir à travers nous. Et puis cette cousine, Alicia dit qu'elle ne l'a pas revue ensuite, ou qu'elle la voyait très peu. Mais elle a eu la parole qu'il faut. Elle a juste parlé de Jésus, et Dieu a agi. Voilà. Et Alicia a été bousculée. Elle s'est donnée à Dieu parce qu'elle a senti, en fait, pendant que sa cousine lui parlait, la paix de Dieu. Voilà, donc ça doit nous encourager. Parfois, on parle simplement de Jésus. On n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, mais on a osé. Eh bien, Dieu va agir. Et au-delà de ce qu'on imagine, peut-être on ne le saura jamais, c'est pas grave. Et quand on le sait, eh bien, on se réjouit parce que Dieu peut agir avec nos petits moyens. Que Dieu nous encourage. Merci à Achille et Alicia. Merci aux organisateurs du week-end sportif. Et ne vous découragez pas, continuez à parler de Jésus. Et si vous ne connaissiez pas Jésus, eh bien, je vous pose la même question qui a été posée un jour à Achille. Et alors, si jamais tu disparais demain, tu vas où?